Bienvenue, bienvenue au nom de Dieu notre Père, de Jésus-Christ qui nous a sauvés et du Saint-Esprit qui rend le Christ vivant dans chacune de nos vies. Bienvenue dans ce culte qui a pour thème la venue, le retour de Jésus. Et je vous invite d'abord à louer le Seigneur avec un psaume, le psaume 139. Et pour ce psaume, vous êtes invités à répéter « Grand est ton nom, grand est ton amour. Seigneur, Dieu qui est, tu lis dans mon cœur. Quand ça va, quand ça ne va pas, tu le sais. Tu sais où je vais. Tu sais où je dors. Tu lis au plus profond de moi. Tu es le compagnon de ma route. Grand est ton nom, grand est ton amour. Grand est ton nom, grand est ton amour. Je n'ai pas commencé à parler et déjà tu as compris ce que je voulais dire. Je suis enveloppé de ta tendresse. Sur mon épaule, douce et ferme, se pose ta main. Ce que tu es pour moi me dépasse, j'en ai le souffle coupé. Grand est ton nom, grand est ton amour. Grand est ton nom, grand est ton amour. Comment ferais-je pour me séparer de toi? Ou fuir pour ne plus voir ton visage? Si je vais plus haut que les cieux, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. Si je prends les ailes de l'aube, si je m'installe aux extrémités des mers, là encore, ta main me conduit. Cette main si tendrement posée sur moi. Grand est ton nom, grand est ton amour. Grand est ton nom, grand est ton amour. Même lorsque je m'isole, je te retrouve dans mon cœur. À travers mes ombres, tu vois comme en plein jour. C'est toi qui as eu cette idée que j'existe. C'est toi qui as brodé les moindres cellules de mon corps. C'est toi qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je suis ébloui par un tel mystère. Prodige que je suis, merveille qui est une si belle aventure. Grand est ton nom, grand est ton amour. Grand est ton nom, grand est ton amour. Ce que je suis vraiment, toi tu le sais. Mon mystère est transparent pour toi. Tu es là quand je fus conçu dans le secret du désir, pétri dans la poussière des étoiles. Mon histoire tu la connais, que tes projets sont magnifiques, comme tes mystères me dépassent. Conduis-moi sur ton chemin d'éternité. Grand est ton nom, grand est ton amour. Grand est ton nom, grand est ton amour. Amen. Frères et sœurs, nous désirons que vous connaissiez la vérité au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que les autres, ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts. De même, nous croyons que Dieu, par Jésus, ramènera avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Ceux d'entre nous qui seront encore en vie quand le Seigneur viendra ne seront pas avantagés par rapport à ceux qui seront morts. À un signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Les personnes qui sont mortes unies à Christ se relèveront les premières. Ensuite, nous qui serons encore en vie à ce moment-là, nous serons enlevés avec eux au travers des nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Jésus revient, il faut vous préparer. Voilà ce texte où Paul nous parle de la venue de Jésus et nous en parle comme si Jésus allait revenir de façon tout à fait imminente.
Et c'est vrai que pour lui, il allait venir de façon imminente et ça crée toutes sortes de problèmes. D'abord, on le voit dans d'autres lettres où Paul va dire à un moment donné cette phrase un peu bizarre, « Mais si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas non plus. » Pourquoi dit-il ça ? Parce que dans l'esprit de Paul et dans l'esprit de cette première communauté chrétienne, Jésus allait revenir. C'était une question peut-être de semaines, de mois, éventuellement d'années. Mais Jésus allait revenir. Et donc, pourquoi aller encore travailler ? Pourquoi être encore actif dans la société si Jésus revenait immédiatement ? D'ailleurs, être actif dans la société, là aussi, souvent, Paul dit une phrase que je trouve merveilleuse. Il dit « En Christ, il n'y a ni esclave, ni maître, ni femme, ni homme, ni juif, ni païen. Tous sont égaux en Christ. » Cette parole, elle est formidable, elle transforme la société, elle résonne encore aujourd'hui quand on parle d'égalité homme-femme. Paul avait ces paroles, mais en même temps, il disait « Ne faites rien pour scandaliser », parce que pour lui, ça servait pas grand-chose d'essayer de changer la société puisque Christ allait revenir. De même, il y a cette question qui est un petit peu étrange pour nous. Christ va revenir, mais qu'est-ce qu'il va advenir de ceux qui sont déjà morts, de ceux qui sont partis ? Est-ce que Christ va les prendre aussi avec eux ? Et Paul répond à cette interrogation en disant « Mais oui, quand Jésus va revenir, il va prendre avec lui d'abord ceux qui sont morts, et ensuite, il nous prendra avec nous. » Pour nous, la situation est bien différente. Nous ne sommes pas dans cette immédiateté de la venue du Christ, quoique on en reparlera un petit peu après, mais nous sommes dans ce temps long. Christ n'est pas revenu immédiatement. Il y a maintenant presque 2000 ans qu'il est mort et qu'il est ressuscité, qu'il a annoncé sa venue à nouveau. Et nous sommes dans ce temps où il nous faut changer la société. Il faut que la société soit transformée. Et ça a été le cas. Le christianisme a profondément changé les sociétés dans lesquelles il est entré. Notre monde, notre Occident aussi est pétri des valeurs du christianisme. Il n'y a plus d'esclaves. Nous tentons ou nous travaillons pour l'égalité homme-femme. Nous affirmons ces valeurs de l'égalité de tout homme, quel que soit son lieu de naissance et sa religion. Et en même temps, nous devons bien constater qu'en Europe, nous vivons plutôt une déchristianisation. Et à nouveau, ou en même temps, en accompagnant cette société, l'Église a un rôle dans la société. D'ailleurs, notre synode définit un peu notre rôle en disant « Ancrés en Jésus-Christ, nous participons à l'humanisation de la société. » L'humanisation compris comme cet homme renouvelé par le Christ. Et récemment, il y a encore eu une votation sur la responsabilité des sociétés, là où l'Église s'est engagée. Elle s'engage avec les pairs, avec DM Échange et Mission, dans toutes sortes d'ONG. Elle s'engage pour le monde. Elle s'engage aussi avec le Covid en étant là pour répondre aux questions des gens qui ont perdu quelqu'un de proche en lien avec l'État. L'Église participe dans la société parce que nous sommes dans ce temps long. Qu'est-ce que veut dire pour nous le retour du Christ ? D'abord, je parle du retour du Christ et je ne parle pas d'Apocalypse. On pourrait parler d'Apocalypse parce que finalement, les choses sont liées, la fin des temps. Mais là, je parle plutôt de temps nouveaux avec le Christ. Qu'est-ce qu'il apporte pour nous ? Qu'est-ce que cette idée du retour du Christ apporte pour nous concrètement dans nos vies, nous qui sommes dans ce temps long ? Eh bien, d'abord, le retour du Christ, c'est une espérance puissante, profonde. L'espérance qu'il est avec nous, que quand nous mourrons, c'est un petit peu les paroles de Pierre, ces paroles de consolation, quand nous mourrons, nous retrouverons la personne du Christ. L'amour de Dieu, l'amour du Christ nous atteindra aussi à travers la mort. Ces paroles du psaume que nous avons lu tout à l'heure
Même si je suis dans le séjour des morts, tu es là. Ta main tendre est avec moi. C'est aussi une espérance pour nous-mêmes, mais aussi par rapport aux gens que nous perdons. Quand nous perdons quelqu'un, et plusieurs l'ont perdu des personnes âgées ou d'autres personnes qui étaient dans différentes situations avec la Covid, mais bien sûr nous perdons des parents, des grands-parents, parfois des gens plus jeunes. Comment sommes-nous par rapport à cette déchirure, à cette séparation? L'espérance du Christ, l'espérance du ressuscité est avec nous. Bien sûr, nous avons cette tristesse, nous avons cette mélancolie, nous avons parfois des moments difficiles en pensant à ceux qui sont partis. Mais il y a toujours cette espérance, oui, le Christ les atteint. Oui, ils sont avec le Christ, ils sont dans la présence de Dieu. Et puis cette espérance, c'est aussi une espérance quotidienne, pas simplement en prévision de notre vie future, de notre vie après la mort. C'est une espérance quotidienne de tous les jours. Christ est ressuscité, Christ va venir, mais Christ est là. Jésus a dit avant de partir dans la fin de l'évangile de Matthieu, « Je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. » La présence du Christ, ce n'est pas simplement une croyance dans sa résurrection, c'est une expérience de sa vie en nous. Je suis avec vous tous les jours. Il est là, présent en nous, par la puissance du Saint-Esprit. Et puis, son retour, le retour de Jésus, nous invite à penser notre vie sur terre de façon différente. Nous ne sommes pas là où être sur terre n'est pas une fin en soi. Il y a cette espérance, il y a cette vision de l'après, de la réunion avec le Christ. Et du coup, nous sommes sur cette terre comme des pèlerins. Nous sommes terre comme sur un chemin qui s'ouvre à nous, mais qui est temporaire. Ça veut dire que tout ce que nous pouvons amasser, tout ce que nous pouvons posséder, n'est là que pour un temps. Nous ne sommes pas dépositaires des choses, nous sommes des emprunteurs. Et ça nous parle de la vision du monde. Comment sommes-nous au monde? Est-ce que nous essayons d'amasser? Est-ce que nous essayons de posséder? Mais si nous sommes que pèlerins, c'est inutile. Quelle est la vision par rapport à la nature? Nous sommes là pour la protéger, nous sommes là, nous passons simplement. Nous ne pouvons pas dire que la nature nous appartient. Elle est juste là, sur notre chemin. Bien sûr, nous en profitons, nous la voyons, mais nous ne pouvons pas la retenir, nous ne pouvons pas la posséder. Nous sommes des pèlerins. Le retour de Jésus nous invite aussi à la vigilance. Il vient de façon inattendue, impromptue. La vigilance. Alors, puisqu'il revient, il faut que je sois prêt. Il faut que le temps pour agir est court. Il m'invite à être actif dans ce monde, à agir dans ce monde, parce que le temps est court. Et il y a peu de temps, j'ai présidé un service funèbre d'une personne qui est partie. Elle était âgée, mais on ne s'y attendait pas du tout. Après une belle journée, le soleil était là, elle s'est promenée, elle a vu ses proches, etc. Et puis, tout d'un coup, on ne la voyait plus. Elle était simplement allongée, quelque part, tranquillement, mais personne ne s'y attendait. Et elle a disparu. Nos vies ne nous appartiennent pas. Nous ne pouvons pas dire combien de temps nous serons sur cette terre, quand est-ce que nous serons enlevés. Et ces paraboles, ces images, ce que dit Paul sur le retour de Jésus nous invite à cette vigilance, à être prêt pour notre âme, mais aussi à avoir agi dans ce monde, à avoir répandu cet amour que Dieu nous a donné. Enfin, il y aura peut-être d'autres points, mais enfin, la venue de Jésus, le retour de Jésus nous invite à ne pas nous décourager. Oui, Jésus va revenir. Il doit revenir. Ça veut dire que même malgré tous nos efforts, malgré tout ce que nous pouvons faire, il y a toujours de l'injustice sur cette terre. Il y a toujours des guerres.
il y a toujours des inégalités, des injustices, il y a toujours du malheur, de la maladie. Oui, nous pouvons agir, nous devons agir, nous sommes invités à agir et en même temps à ne pas nous décourager parce que le Christ lui-même devra revenir, Dieu lui-même doit intervenir et nos actions, aussi belles soient-elles, aussi bonnes soient-elles pour le monde, nécessiteront quand même la venue du Christ. Alors ne nous décourageons pas devant les guerres, devant les choses qui n'ont pas changé, mais soyons dans l'espérance du retour de Christ. Jésus revient. C'est une espérance merveilleuse, que cette espérance vous envahisse. Jésus revient. C'est un chemin qui s'ouvre, que Dieu vous ouvre des chemins nouveaux. Jésus revient, c'est une consolation, que le pardon habite votre vie dans tous les temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus enseigne ses disciples par cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prennent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles sont insouciantes et 5 sont prévoyantes. Les insouciantes ont pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes ont pris des flacons d'huile avec leurs lampes. Comme l'époux tarde, elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri. « Voici l'époux! Sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillent et préparent leurs lampes. Les insouciantes demandent aux prévoyantes. « Donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondent. « Nous n'en aurons pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles sont parties en acheter, l'époux arrive. Celles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle des noces et on ferme la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Et l'époux leur répond « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Nous prions pour le monde et nous prions avec ce chant « Enfants de la terre ». J'allume une bougie pour les malades du Covid et pour les malades des autres maladies. J'allume une bougie contre la peur pour ceux qui sont à risque, qui sont inquiets ou qui ont du mal à supporter cette situation de semi-confinement. Nous chantons « Enfants dans la terre ». J'allume une bougie contre la guerre, contre le désespoir. En Éthiopie, dans le Haut-Karabakh, contre la violence des extrémistes. J'allume une bougie pour que la lumière du Christ vous atteigne et que l'espérance de sa présence vous éclaire. Et nous chantons « Enfants de la terre ». Jésus revient, que son espérance vous envahisse. Jésus revient, qu'il ouvre des chemins dans vos vies d'amour et de dons. Jésus revient, que le pardon habite vos vies et vos proches. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.